Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que ce matin ça va et que la semaine a bien commencé et on approche la fin de la semaine. J'espère et je le souhaite vraiment que vous avez pu bien profiter et mettre en place vos actions, les réaliser. Alors, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo, ce petit live. Tout simplement, j'aimerais parler sur un sujet, ce sujet de la gestion du temps et de l'organisation. En ce début d'année 2020, donc j'ai rencontré, en fait, la plupart de clients, de mes clients et prospects actuels ne me parlent que de ça. Le problème de l'organisation et de la gestion du temps. Alors, je me suis dit, bon, ce matin, je vais faire une petite vidéo, un petit live pour donner quelques conseils. Comment on peut gérer notre temps, mieux gérer notre temps et mieux nous organiser. Bonjour Marie-Claude, comment ça va? Comment mieux s'organiser et comment on peut faire? Alors, récemment, il y a un prospect, un client potentiel qui m'a contacté. Donc, il m'a contacté via mon agenda, il a pris rendez-vous avec moi et il m'explique que lui, il est directeur d'un cabinet de conseil. Il court de séminaires à formation, de formation à plein de choses, à coaching, etc. Il est coach et aussi directeur d'un cabinet de conseil. Et il me dit, il arrive plus à gérer, il n'arrive pas à gérer son temps et son plus gros problème, c'est ça, c'est de l'organisation. Il est essoufflé, il ne sait plus quoi faire. Et une chose qui m'a marqué dans ce qu'il a dit, il a dit que voilà, souvent ça lui met même en situation, en difficulté financière. Parce que comme il court dans tous les sens, il sait plus quoi faire, donc il dépense énormément d'énergie et énormément d'argent. Et donc pourtant, il a une affaire qui est florissante. Donc, j'ai rendez-vous avec lui bientôt pour qu'on puisse discuter et voir comment on peut mettre en place des actions pour l'aider à mieux gérer son temps et puis mieux gérer son business aussi. Parce que finalement, quand on a des problèmes de gestion du temps, on peut avoir des problèmes l'entreprise va en prendre un coup aussi. Alors, moi, mon conseil pour vous, si vous avez des problèmes de gestion du temps, si certains d'entre vous ont pas de problème, pas grave, Marie-Claude. Et si vous avez des problèmes de gestion du temps, et je pense que j'ai depuis cette année, beaucoup de gens qui me contactent et qui ont ce problème-là. Et souvent, les gens qui me contactent sont des gens qui sont des entrepreneurs, des gens qui sont qui ont des activités vraiment, qui ont des activités à responsabilité. Alors, donc, ça fait que c'est une question que je pense qui peut vous toucher aussi, la question de l'organisation. Et même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes une père de famille, mère de famille, qui vous êtes, la question se pose à vous aussi, parce que vous avez besoin de gérer votre temps, de mieux gérer le temps. Parce que le temps, c'est ce qu'on a du plus précieux. C'est notre plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau que nous a fait la vie, parce que c'est dans ce temps-là qu'on peut tout réaliser. Dans les 24 heures qu'on peut tout réaliser. Donc, notre projet de vie, notre projet professionnel, nos rêves, nos envies, tout ce qu'on sait donc dans la vie, c'est là-dedans qu'on va les réaliser. Et du moment qu'on ne l'a plus, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions pour mieux gérer le temps et prendre les bonnes décisions pour sa vie, pour son futur. Et ce qui est bien, quand on gère bien notre temps et quand on s'organise bien, eh bien, on aide aussi les autres parce que le temps qu'on a, c'est aussi pour partager. Comme je le dis, donc l'homme a 4 besoins, le besoin de vivre, aimer, d'apprendre et de transmettre. Comment on va faire tout ça si notre temps, on l'utilise comme on pense bien, mais on réfléchit pas aux actions qu'on met en place, et voilà, etc. On perd toute notre énergie dans notre temps. Donc, pour dire simplement, mes conseils pour vous aujourd'hui, si vous avez un problème de gestion du temps et d'organisation, vous n'arrivez pas à vous organiser, ce n'est pas le fait d'aller acheter l'agenda le plus récent, le dernier agenda qu'a mis en place, je sais pas, Tony Robbins,
sur l'organisation du temps. Le dernier daily task qu'il a mis en place, je ne sais pas quel coach ou qui l'a mis en place. Si vous pensez que c'est ça qui va vous aider à gérer votre temps, vous en êtes encore très loin. Ça, ce sont des outils qui peuvent vous aider à, voilà, je mets à telle heure, je vais faire telle chose. Mais je vais vous dire quelque chose qui peut-être vous surprendre. Vous pouvez organiser votre journée, mettez en place toutes les actions que vous allez faire dans la journée. Si vous ne faites pas l'essentiel avant, je vais parler de quel essentiel je parle, vous risquez de ne même pas les réaliser dans la journée. Pourquoi? Parce que le problème de l'organisation et de la gestion du temps ne vient pas de l'organisation et de la gestion du temps lui-même, elle-même. Donc, le problème vient d'abord en soi-même. La première chose à faire, donc, premier conseil, première chose à faire, si vous voulez vraiment gérer votre temps, mieux vous organiser dans la vie, la première des choses à faire, c'est commencer par vous gérer vous-même. Vous gérer vous-même, c'est le plus compliqué parce que notre cerveau fonctionne et on réfléchit énormément. Il y a plein de choses qui nous passent par la tête. On a plein d'envies, plein de choses qui nous passent par la tête. À un point tel, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. On ne sait plus quelles sont les priorités, quelles sont les choses urgentes, non nécessaires, etc. Donc, le problème se pose de là. Vous avez besoin d'abord de faire un travail sur vous-même. La gestion du temps, la gestion de l'organisation, ça commence d'abord par soi-même. Vous devez commencer par voir qu'est-ce que vous voulez devenir. Si vous savez ce que vous voulez devenir, vous allez commencer à prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que vous voulez devenir. Vous allez commencer par faire des choix qui vont dans le sens de ce que vous voulez devenir. Ensuite, il faut maintenant définir votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est la base. Si vous avez un projet, un but de vie, peu importe le but, personnel, professionnel, etc., vous devez définir pourquoi. Pourquoi vous voulez cela? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Commencez par définir cela. Et l'exemple de ce coach consultant qui est un peu perdu dans tous les sens, j'ai repéré son problème. Son problème vient parce que, enfin, on a la peur parce que nos limites nous engendrent beaucoup de choses qui vont nous empêcher d'aller à l'essentiel. Il a une peur de manque d'argent. Donc on court derrière le client, il court partout, pensant que c'est ça qui va augmenter son chiffre d'affaires, lui permettre de mieux vivre. Au contraire, c'est pas ça. Ça va pas l'aider parce que finalement, quand on court dans tous les sens derrière le client, qui sont les clients que je choisis? Coucou Jacqueline, comment ça va? Qui sont les clients avec qui je veux travailler? Et comment je veux travailler avec? Là, je parle de cas d'entrepreneur. Mais si toi, tu n'es pas entrepreneur, mais tu es tout simplement une maman, un papa ou je sais, voilà, un professionnel, et vous avez ce problème de gestion du temps, c'est important de commencer par vous-même. Commencez par vous dire, qu'est-ce que je veux devenir? Au lieu de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez avoir, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez devenir? Et si vous savez ce que vous voulez devenir, vous allez pouvoir définir votre pourquoi. Votre pourquoi va donner du sens à ce que vous faites. Je donne un exemple simplement de mon activité coach. Depuis le début de mon activité coach, j'ai défini ce que je voulais. Et aujourd'hui, je marche dans cette ligne encore. Ce qui fait que j'ai décidé de faire le choix avec qui je veux travailler. Quel client que je veux. Certains vont me dire que ouais, mais comment tu fais? Oui, mais si tu veux choisir le client, ben tu risques de ne pas avoir suffisamment de clients. Non, c'est faux. Le fait de choisir les clients avec qui je veux travailler, ça me permet d'avoir les bons clients, les clients qui partagent mes valeurs et les clients qui acceptent qu'on travaille ensemble et qui vont avoir des résultats plus grands. Ça arrive déjà que je rembourse un certain client.
on a pris une disposition de travailler ensemble, on a mis ensemble des règles, des principes, et le client ne les respecte pas. Moi, ce que je fais, je te dis, écoute, je ne travaille pas comme ça, je te rembourse ton argent, va chercher un autre coach qui peut t'aider. Ça, c'est ma manière de gérer mon temps parce que finalement, quand tu pars dans tous les sens, tu cours après le client, donc forcément, tu perds toute ton énergie. Et certaines personnes qui sont entrepreneurs vont avoir cette peur de perdre un client. Là, je parle de cadre entrepreneur. Mais prenez ça aussi dans le sens pour votre vie personnelle aussi, si vous n'êtes pas entrepreneur. Donc, du coup, ils vont avoir peur de perdre le client. Et dans leur discussion avec le client, ils ont peur de poser leur pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'apporte un service de telle manière? Ils ont peur de définir ça et ils attendent le client à ce que le client décide. Et ils en ont peur tout simplement que le client dise non. Alors, je vais vous dire une chose. Il vaut mieux que le client te dise non que le client te dise « Écoute, tu sais, je ne sais pas trop, je vais réfléchir. » Ça, c'est l'enfer total parce que tu es dans l'incertitude. Ça te fait perdre ton temps. Moi, pour gérer mon temps, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai 2 heures avec un client, je lui pose des conditions. Et les conditions que je pose, je lui dis, bon, écoute, si on va travailler ensemble, il y a 2 choses quand même. Il y a 2 choses qu'on peut avoir. Soit un oui, soit un non. Dis-moi oui et on travaille ensemble. Et dis-moi non. Peut-être aujourd'hui, tu m'as dit non. Demain, peut-être, on pourra travailler ensemble. Mais je ne veux pas de je ne sais pas, je ne suis pas sûr, etc. Ça te fait perdre ton temps. Donc, dans votre vie, commencez par définir ce que vous voulez. Et à partir de ça, construire quelque chose qui va vous aider à avancer vers ton objectif. N'ayez pas peur de fixer ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous fixez ce que vous voulez, vous allez attirer les gens qui te ressemblent. Quand je dis que te ressemblent, les gens qui partagent tes valeurs. Vous allez attirer les bons éléments qui vont venir vers toi. En même temps, vous allez repousser ceux qui ne partagent pas ce que tu partages. Et donc, cela va te faire gagner du temps parce que tu auras les bonnes personnes avec toi, les bonnes personnes autour de toi pour faire le travail que tu veux faire et qui va augmenter ta réussite. Vous voyez? Donc, définissez ce que vous voulez et soyez intransigeant. Quand je dis intransigeant, il faut vraiment l'être. Il faut vraiment être catégorique de ne pas avoir peur de dire, vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas, non, c'est non. Et voilà, posez les limites, posez les choses. Donc, c'est important. Donc, faites le travail en vous-même. Le potentiel est en vous, c'est à vous de le définir. Vous ne pouvez pas avoir tous les gens ne peuvent pas t'accepter, tous les gens ne vont pas t'apprécier, tous les gens ne vont pas aimer ce que tu fais, tous les gens ne vont pas aimer, ne vont pas se sentir bien avec toi. Ça, je pense que pour vous qui m'écoutez, ça vous est déjà arrivé que vous rencontrez quelqu'un, vous sentez que ça ne passe pas, le contact ne passe pas. Ben, c'est la vie, c'est normal. Que les contacts ne se passent pas, c'est comme ça. Donc, il faut apprendre à l'accepter. N'ayez pas peur de vous positionner, de savoir ce que vous voulez. Je donne encore un autre exemple. Dans mon agenda en ligne, parce que je mets mon agenda et les gens peuvent prendre rendez-vous directement en ligne, dans mon agenda s'ils veulent un coaching. Dans mon agenda en ligne, je mets clairement un message. Et je dis tout ce que je ne veux pas, tout ce que je veux d'un client. Comme ça, le client a déjà lu. Par exemple, moi, en tant que coach, j'ai décidé de ne pas coacher les gens qui ont un projet, que ce soit de voyance, que ce soit de projet de je ne sais pas, de Tao, ces genres de machins-là, ces genres de choses. Je respecte tous les gens qui font ça, ça c'est leur projet, c'est leur envie. Mais moi, je décide de ne pas coacher pour ce type de projet. Donc, je le mets clairement. Je vous dis que je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Par contre, si tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Là, à ce moment-là, tu vas me dire, si tu veux travailler avec moi, on travaille ensemble et on avance. Et là, mon objectif, c'est de faire tout mon possible pour t'aider à atteindre les résultats que tu souhaites. Et comme ça, on travaille mieux ensemble et on peut donner satisfaction à la personne. Donc ça, c'est le côté organisez-vous d'abord. Si vous organisez votre vie, si vous gérez votre vie autrement, changez votre système de pensée, revoir les choses qu'il faut revoir dans votre vie et ça va vous permettre d'avancer
vers le meilleur. Ensuite, une fois que vous avez fait le travail sur votre vie personnelle, votre fort intérieur, vous allez commencer par définir vos valeurs. Si vous ne savez pas déjà quelles sont vos valeurs, commencez par regarder quelles sont les valeurs par défaut que vous avez. Je rappelle qu'une valeur, c'est quelque chose qui va de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est quelque chose que vous avez en vous, ancré en vous. Donc, je peux donner un exemple de valeur. Moi, une de mes valeurs, c'est le respect, l'amour, l'authenticité. Ce sont quelques valeurs que j'ai. La foi, c'est quelques valeurs que j'ai. Donc, définissez vos valeurs intrinsèques, vos valeurs fondamentales. Si vous ne les savez pas, basez-vous sur les valeurs par défaut et commencez par voir quelles sont les valeurs que vous avez. En général, l'être humain, selon Frédéric Hodgson, un des coachs de renom dans le monde, le père même du coaching, du life coaching, il dit on a environ une dizaine de valeurs. Donc, ces 10 valeurs-là, essayez de les définir, de les déterminer. Et ça va vous aider à comprendre déjà qui vous êtes. Maintenant, une fois que vous connaissez vos valeurs, respectez-les. Respectez vos valeurs. Ne faites pas de compromis avec vos valeurs. C'est comme je vous le dis. Moi, j'ai choisi de ne pas coacher certaines personnes avec certains types de projets. Un projet de voyance, ça ne passera pas parce que ce n'est pas des choses qui sont dans mes valeurs. Donc, du coup, ça ne sert à rien de courir derrière le client parce que je vais perdre 2000 euros, je vais perdre 1500 euros, je vais perdre 3000 euros. C'est pas ça le but dans la vie. Vous allez voir, quand vous avez les bons clients, le client qui partage ce que vous partagez, lui, vous allez lui dire que je vais vous facturer 10 000, ben lui, ce sera pas un problème. Parce qu'il sait déjà ce qu'il va avoir. Si tu vas, ok, je vais te facturer 1000, c'est pas un problème. Le client toxique, le client qui va tout simplement rendre votre vie pénible, va toujours trouver quelque chose. Donc ça, je parle dans le cadre d'entrepreneur. Mais prenez ça aussi pour votre vie personnelle parce que c'est comme vos amis. Mais perdez plus votre temps à des gens qui vous pourrissent la vie, qui vous rendent la vie complètement plate, sans sens, qui ne vous tire pas vers l'euro. Prenez le courage de dire stop là, c'est fini quoi. Ok. Parce que le temps que vous avez, c'est 24 heures. Vous n'avez pas 30 heures, vous n'avez pas, je sais pas, vous n'avez pas un millier d'années. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez que 24 heures. Dans le 24 heures, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Regarde la star Kobe Bryant. C'était mon basketteur préféré. Donc, c'est lui qui a fait que j'ai aimé le basket. Depuis tout petit, je suis Kobe Bryant. Un jour comme ça, on entend boum, son avion, son hélicoptère a crashé, boum, boum, il n'existe plus. Donc, vous comprenez que les 24 heures que vous avez, donc, c'est précieux. Et le problème, ce qu'il y a, c'est quand vous perdez tout ce temps-là, vous mettez tous les autres gens en attente. C'est comme une ligne sur l'autoroute. Vous êtes sur l'autoroute et que il y a un accident où votre voiture s'est arrêtée en pleine autoroute. Donc, vous bloquez tous les autres. Personne ne peut avancer parce que vous faites blocage. Mais c'est pareil. Quand vous décidez de ne pas bien gérer votre temps, vous créez un blocage de tous les autres gens que vous aurez pu aider, vous aurez pu permettre d'avancer, de développer une vie, d'avancer dans leur vie, voilà. Parce que ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez faire pour aider les autres à devenir les bonnes personnes, qui doivent devenir. Parce que c'est ce que vous allez faire, vous devez faire, qui va rendre ce monde meilleur. C'est pas, c'est pas un extraterrestre qui va venir pour changer le monde pour nous. Hein. Le monde, c'est nous. C'est à chacun de prendre sa décision de changer le monde. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Deuxième conseil, définissez vos valeurs. Et troisième conseil, cherchez à comprendre vos limites. Nous avons deux types de limites. Limites aidantes, limites limitantes. Les limites aidantes, ce sont les limites qui vous aident à augmenter votre zone d'influence. Vous savez que je suis un passionné de leadership. J'enseigne le leadership, j'ai un podcast sur le leadership. Et le FC Leadership Podcast, si vous voulez les écouter, ils sont là gratuits et vous pouvez les écouter. Le leadership, c'est de l'influence. On a tous de l'influence.
Chaque individu, indistinctement, a de l'influence. Pourquoi vous avez cette influence? C'est pas pour faire du mal, c'est pas pour manipuler les gens. Votre influence, c'est pour aider les autres à devenir meilleurs. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, je vous le dis. Donc, dans ce cas, si nous tous, on a de l'influence, ce qui veut dire que il n'y a pas de personne nulle, il y a pas, ce que tu dois faire n'est pas nul, ce que tu dois faire n'est pas quelque chose par hasard. Ça a de la valeur. Donc, mettez en place des stratégies pour comprendre vos limites. Vos limites aidantes va vous pousser vers le haut, va vous aider à augmenter votre zone d'influence. Ils vont vous aider à pouvoir dire non quand il faut, oui quand il faut. Et là, vous serez des gens beaucoup plus crédibles, beaucoup plus respectés parce que quand tu dis non, un non, c'est pour un oui plus tard. Mais quand tu dis oui, 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 oui tout le temps, ben comment tu vas gérer ton temps? Parce que tu dis tellement de oui, mais tu respectes plus rien. Et les gens ne te font plus confiance parce que tu m'avais dit oui hier et je vois que tu n'as rien fait. Demain, tu as dit oui à Jean, voit que tu n'as rien fait. Parce que tu n'as pas le temps, tu cumules tellement de choses. Ce n'est pas votre agenda, votre super agenda de Tony Robbins qui va vous aider à organiser votre temps. Ce n'est pas votre daily task qui va vous aider. C'est d'abord vous-même qui doit faire le travail et votre daily task, une fois que vous l'avez, vous avez fait le travail à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir bien canaliser ce que vous voulez faire. Donc, vos limites limitantes, vos limites aidantes. Les limites limitantes, ce sont les limites qui vous bloquent. Et souvent, vous allez voir vos limites, les conséquences de vos limites sont parfois derrière les limites limitantes, ce sont des peurs derrière. Peur de manque d'argent, peur de ne pas y réussir, peur de ne pas de perdre, je sais pas, que mon petit ami me quitte, peur que etc. Des choses parfois qui vous fait perdre plus d'énergie que voilà. Ok. Donc vos limites limitantes, il faut les identifier pour pouvoir les éliminer ou les contourner si c'est plus difficile. Donc, une fois que vous avez détecté vos limites, mettez en place des actions, des stratégies pour changer les choses. Commencez par changer le mindset. Et troisième chose que je vais vous dire à faire, une fois que vous avez déterminé tout ça, vous devez mettre en place des actions concrètes, des choses concrètes, des routines pour avancer. Parce que la routine va vous permettre d'ancrer des choses dans votre vie. Et commencez par faire ce changement-là. Et dernière chose, simplifiez-vous la vie. Rendez la vie simple. Ne cherchez pas la perfection. La perfection, ça viendra au fil du temps. Mais vous n'aurez jamais de perfection si vous ne décidez pas de passer à l'action. Donc, si vous attendez d'être parfait avant de vous lancer, désolé, vous ne serez jamais parfait. Comprenez cela et vous allez pouvoir avancer. Mettez en place des actions. N'attendez pas que ça soit parfait et n'attendez pas à l'approbation des gens, que les gens vous disent « Oh, c'était super ». Il y a un coach qui dit une phrase. Il dit une fois, si tu vois dans la chambre que tu es, tout le monde t'acclame, tout le monde te dit « Ah ouais, c'est gentil, t'es trop bien, etc. » C'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Il faut changer de pièce. Quand tu vas faire le travail de changement dans ta vie, tu verras qu'il y aura beaucoup de gens qui seront contre toi. Il y a des gens qui vont dire, mais lui, qu'est-ce qu'il croit? Beaucoup de gens seront contre toi. Ils vont diffamer, ils vont dire plein de choses, etc., etc. Parce que le changement en toi, ça va provoquer des peurs chez les gens et les gens vont quitter ce lieu, ils vont se disparaître. Et qu'est-ce qui va t'arriver quand tout le champ sera libre, il y aura d'autres gens bienveillants, d'autres gens qui partagent ta vision, d'autres gens qui sont venus comme des ressources pour t'aider à réaliser ce que tu dois réaliser. Donc, la gestion du temps, ça commence d'abord par soi-même, par la gestion de soi, par l'organisation de soi. Donc, je vous ai donné quelques techniques. Commencez par définir qui tu es et qui tu veux devenir. Commencez par définir ça. Ensuite, définissez ton pourquoi. Le pourquoi, c'est la base qui va t'aider et qui va faire que d'autres gens vont te suivre. Parce que les gens vont pas suivre ce que tu fais, mais ils vont s'adhérer au pourquoi tu fais ce que tu fais. OK? Donc, définissez ton pourquoi et tu définis ton pourquoi. Ensuite, tu
définis tes valeurs et tu respectes tes valeurs. Tu ne transiges pas avec tes valeurs. Tu peux transiger avec tout, mais tes valeurs, quand tu transiges là-dessus, tu sais ce qui arrive quand tu transiges avec tes valeurs, mais tu te sens mal, tu te sens à l'intérieur de toi, tu as des peurs, tu as des choses qui te font du mal. Donc, quand tu respectes tes valeurs, les autres te respectent, tu te respectes et tu crées un environnement sain et les gens vont adhérer. Ensuite, tu cherches à comprendre tes limites limitantes, tes limites aidantes. Et aussi, je vais pas parler de croyances aussi. Les croyances limitantes, les croyances aidantes, c'est important de connaître vos croyances aussi parce que on a tous des croyances. Et les croyances aidantes sont très bons parce que ça vous aide. Quand tout va mal, quand tu as l'impression que tout bascule, les croyances aidantes peuvent t'aider à avancer aussi. Donc, les croyances limitantes, parfois c'est très difficile à les éliminer parce que les croyances, c'est ancré, c'est comme nos valeurs. C'est ancré en nous. Parfois difficile à les éliminer, mais on peut les ramollir pour pouvoir avancer. Et ensuite, comme je le dis, mettez en place des actions et par la suite, vous pouvez simplifier. Simplifier les choses. Simplifier. Voilà, c'était quelques conseils pour vous sur la question de l'organisation de la gestion du temps. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir le partager avec vous parce que je remarque que j'ai beaucoup de demandes autour de moi, des gens qui ont besoin de l'organisation et j'ai pensé de faire ces petites vidéos, ce petit live pour discuter avec vous. Je souhaite que ce petit live vous a été utile et que vous allez pouvoir mettre en place mes conseils. Et une chose que je peux vous conseiller en dernier lieu, si vous sentez que vous avez besoin d'avancer dans la vie, vous avez besoin de réaliser vos objectifs, vous avez besoin de réaliser votre rêve, vous avez besoin de sortir du statu quo, si vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver seul d'ailleurs, faites-vous accompagner par des gens bienveillants qui vous aiment suffisamment. Je dis bien des gens bienveillants et qui vous aiment suffisamment. Si vous avez que des gens toxiques autour de vous, ça va être difficile. Mais si vous commencez par faire le travail en vous, vous allez attirer des gens bienveillants, des gens qui vous aiment suffisamment et qui vont vous aider à réaliser votre projet. Le monde a besoin de votre action pour devenir meilleur. Alors, l'action, c'est maintenant. Tu n'as que 24 heures. 24 heures pour réagir, 24 heures pour te décider. N'attends pas demain. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Je te conseille dès maintenant d'appliquer ces conseils. Et voilà. Et si vous souhaitez discuter avec moi, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Vous pouvez prendre contact avec moi. Donc, j'ai mon agenda en ligne. Je peux mettre en dessous de cette vidéo. Vous prenez contact, on discute. Et je vais vous dire une chose. Si on va discuter, moi, je ne vais pas vous faire plaisir. Je dis toujours à mes clients, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous aider à trouver des solutions. Donc, je ne vais pas rigoler avec toi, mais je serai suffisamment bienveillant, avec beaucoup d'amour dans mon cœur pour toi, pour t'aider à aller de l'avant. Et si vous ne voulez pas de moi, mais je te conseille vraiment, trouvez-vous quelqu'un qui peut vous aider à avancer. Ne restez pas dans ton coin pensant que tu vas pouvoir y arriver tout seul. Parce que on a besoin des uns des autres. Merci Marie-Claude. Merci à tous qui ont suivi ce live. Merci à la Voix du Salut Réunion. Donc merci à tout le monde. Merci à Arthur. Et je vous aime. Je vous souhaite tout le meilleur. Tous mes vœux de succès, d'amitié à vous. Et à bientôt pour un prochain live. Ciao. Et oui, Marie-Claude, parce que même à la retraite, c'est pas fini pour toi. À la retraite, tu as encore beaucoup de choses à faire. Donc, l'organisation, la gestion du temps, c'est important. Parce que t'es Marie-Claude, t'es qui tu es. Donc, voilà, passe à l'action. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao!